Il est 8h46, l'instant éco ce mardi, c'est avec Thibaut de Barcy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, ce matin, on parle de votre sujet favori, la disparition du cash. Mais on ne sait pas encore s'il va disparaître ou pas. Vous allez commencer par un petit quiz. Voilà, alors un petit quiz. D'abord, Covid, est-ce que vous pensez que les billets de banque peuvent transmettre le Covid ? Oui. Non. Alors, on a pensé que oui, et puis finalement, dans les dernières études, il semblerait que le pouvoir infectant d'un billet soit finalement extrêmement... à mon avis, la monnaie est plus contagieuse que le... Extrêmement faible, en tout cas. Alors, deuxième question, on parle beaucoup des crypto-monnaies, et surtout du fait que des crypto-monnaies qui seraient émises dans le futur... seraient émises dans le futur par les banques centrales pourraient à terme remplacer le cash. Le pays le plus avancé, c'est la Suède. Est-ce que vous pensez qu'on peut déjà disposer de crypto-couronnes suédoises ? Non. Exactement. Ils ont fait un test. Ça n'a pas tout à fait marché. Donc, ils n'ont pas de solution technique. Donc, en tout cas, c'est pas prêt. Et alors, dernière question. Est-ce que vous pensez qu'avec le Covid et évidemment l'utilisation des moyens de paiement électroniques, est-ce que vous pensez qu'il y avait plus ou moins de liquidités de billets et pièces de monnaie en circulation à la fin 2020 qu'avant ? Moins. Eh bien, on pourrait dire moins, mais c'est exactement le contraire. Il n'y a jamais eu autant de billets et de pièces de monnaie en circulation. Mais qui a du cash dans son portefeuille aujourd'hui ? C'est ça la question, alors, sur 4 si personnes. je vous dis 1435 milliards, c'est un peu abstrait. Donc, qu'est-ce que font les économistes ? Ils comparent ça avec l'ensemble de la masse monétaire, ce qu'on appelle M3, ou avec le PIB de la zone euro. Et on est à des records. On est environ à 10%, ce qui est absolument incroyable. C'est le double d'il y a 20 ans. Donc il y a plus d'argent en circulation aujourd'hui. Plus de cash, quoi. Plus de cash, ouais, plus de cash. D'argent Exactement. en circulation, de cash en circulation, oui. Et les deux, voilà. Et donc, le paradoxe, c'est que souvent, je suis ici pour vous dire que les paiements se font de plus en plus par moyens électroniques. Alors, quelle est la proportion exacte ? Alors, elle diminue, mais en Belgique, on est quand même à plus de la moitié des paiements qui se font via cash. On parle des paiements entre personnes ou dans les magasins. Et même si on tient compte du fait qu'évidemment, dans la plupart des paiements en monnaie ou en billets, c'est plutôt les petites transactions, même si on tient compte de ça, ça fait quand même 33% des transactions en valeur en Belgique qui sont avec de l'argent physique. Et en Europe, on est encore à la moitié. Mais en fait, tous ces billets, maintenant dont on en parlait, ils sont où ? Ils se trouvent où exactement ? Sous un matelas, dans un coffre ? Exactement. Là, on sent le chroniqueur boursier. Absolument. Il est où le cash ? Ils sont dans les matelas, dans les coffres, dans les tirelires, dans les tiroirs caisses des banques en vous attendant et des magasins, voire la petite souris. Et ça s'explique par le fait que dans les situations de crise, que ça soit le passage à l'an 2000, la crise de 2008 et évidemment le Covid, le premier réflexe de la population, c'est de se constituer un petit matelas de cash. Et vous vous en rappelez peut-être, puisqu'on était ici lors du premier confinement, les distributeurs de billets se sont retrouvés quasiment vides. Mais en plus du Covid, il y a un facteur aggravant dont on parle très peu. Et ça va être les taux d'intérêt. Oui. Et donc, les taux d'intérêt négatifs qu'applique la Banque centrale à l'égard des banques commerciales. Eh bien, croyez-le ou non, mais il y a donc des banques qui choisissent de déplacer leurs liquidités vers et les transforment des liquidités sur des comptes en monnaie physique qu'elles vont mettre dans leur propre coffre. Et ça, c'est pour éviter de payer un intérêt à la Banque centrale. Et ça, c'est quand même un précédent historique assez malsain. Et sur les fameux 1400 milliards qui se baladent quelque part en cash, on connaît la proportion qui est destinée notamment à la consommation quotidienne, Thibaut ? Alors, la Banque centrale européenne a étudié ça. Alors, attention, ce sont des estimations, parce que par définition, quand on parle de cash, on ne sait pas tout mesurer, mais ils font des sondages. Et donc, on pense qu'il n'y a que 20% de la monnaie en circulation qui est vraiment destinée à des paiements. Et donc, il reste plus ou moins 40% qui est donc cette épargne physique de précaution au sein de la zone euro. Et surprise, il y a 40% en dehors de la zone euro. Donc dans le monde, il y a des billets en euros qui sont comme une forme de valeur refuge. Exactement. Alors ça, on connaît ce phénomène depuis très longtemps pour le dollar. On sait qu'il y a beaucoup de dollars physiques qui circulent en Amérique latine et en Asie, parce que dans des pays où à la fois le système bancaire et la monnaie ne sont pas sûrs, les particuliers aiment avoir des réserves dans des devises fortes. Contrairement au dollar, il semblerait qu'en euros, les euros physiques soient surtout gardés
par des particuliers ou des entreprises à la périphérie de la zone euro. Pourquoi ? Parce que ce sont dans des pays dont on pense qu'ils vont à terme rejoindre l'euro, ou tout simplement parce que ce sont des gens qui souvent voyagent au sein de la zone euro et donc ils gardent une petite réserve. Mais ça, clairement, c'était pas valable pour la période Covid. Bon, finalement, très surprenant de voir qu'en 2021, vous êtes encore très nombreux à garder votre argent sous le matelas, plutôt qu'à la banque. On l'apprend ce matin avec Thibaut de Barcy. Merci beaucoup, Thibaut. C'était la chronique écho de ce mardi.